Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. On va demeurer debout pour les louanges. À tes pieds, ô divin Maître. Le chant « Nous voici, Seigneur », pour louer ton nom. Nous voici, Seigneur. Le meilleur de nos dons.
vous asseoir. On est maintenant rendu au moment de la prédication de la parole. Alors, avec notre frère Rémi, pasteur Rémi il est écrit de plusieurs autres, peut-être? Non, à l'heure actuelle. Je te laisse te présenter. Oui. Oui, il y a encore un peu plus d'un an, effectivement, j'avais 4 églises, mais maintenant, j'en ai plus qu'une. Le centre, il est écrit à Montréal, et puis également la coordination du ministère d'évangélisation par le multimédia. Et c'est un petit peu de ça que cet après-midi, j'aimerais parler avec vous, si vous êtes là, je pense en début d'après-midi, pour l'occasion de vous présenter un petit peu comment vous pouvez aussi utiliser ce ministère pour partager l'Évangile. Voilà, ça nous fait plaisir, mon épouse Bitten et moi-même, d'être avec vous. On ne vous connaît pas tous, on connaît quand même beaucoup parmi vous. Certains qu'on a eu l'occasion de côtoyer beaucoup, en particulier l'été, dans les fameux camps du groupe Alliance. Et l'église de Saint-Georges était très bien représentée dans ces camps. Alors, ça fait plaisir de vous revoir. D'autres qu'on a eu l'occasion de rencontrer ici ou dans d'autres églises du Québec. Et ce matin, on est parti de bonne heure de la maison, à peu près à 3h15 d'ici. Et en roulant et en regardant la nature, je remerciais le Seigneur. Pendant ce temps-là, ma femme remerciait aussi le Seigneur en terminant sa nuit à côté de moi, tranquillement. Donc j'étais seul, même si j'étais accompagné. J'avais le temps de réfléchir, de méditer. Je regardais la nature et je disais, vraiment Seigneur, tu fais des choses magnifiques. Les couleurs de l'automne et cette belle région que vous habitez. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse, dans ce service de culte, avoir un cœur reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour nous. D'abord pour la vie qu'il nous donne, et aussi pour cette capacité de restauration de nos vies qui est en Jésus-Christ et qui n'a pas de limite. Et dans quelques instants, j'aimerais vous parler justement de ce que Dieu a fait dans la vie d'un homme et de ce qu'il peut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Mais je vais commencer par une question. Et ma question est la suivante. J'aimerais savoir si vous aimez payer des impôts. Non. Là, vous n'aimez pas payer les impôts. C'est vrai que je ne connais pas grand monde qui, lorsque je pose cette question, me disent que quand il reçoit le relevé de Revenu Québec ou de Revenu Canada, il a un grand sourire et qu'il se dit « Ah, enfin, je vais pouvoir payer mes impôts ». On a tort. On a tort de ne pas aimer payer des impôts. Parce que si personne ne payait d'impôts, je vous assure que la société dans laquelle on vit serait différente de ce qu'elle est. Et d'une certaine manière, une société qui a des impôts, qui est bien structurée avec des impôts, c'est une société dans laquelle il est possible, si c'est bien géré, de faire des choses très utiles pour tous. Généralement, on n'aime pas payer d'impôts, et il y a des bonnes et il y a des mauvaises raisons pour lesquelles on n'aime pas payer les impôts. Les mauvaises raisons pour lesquelles je n'aime pas payer d'impôts, c'est que je voudrais garder l'argent pour moi. Ça, c'est une mauvaise raison. Parce que c'est une raison relativement égoïste, égocentrique. Maintenant, il peut y avoir des bonnes raisons pour lesquelles on ne veut pas payer d'impôts quand, par exemple, on voit comment les impôts sont utilisés parfois pour toutes sortes de projets qui nous semblent n'avoir aucun intérêt ou presque. On peut aussi avoir de bonnes raisons de ne pas vouloir payer d'impôts quand on voit que certains, avec nos impôts, se payent du luxe. Et il suffit en ce moment d'être attentif à ce qui se dit dans les commissions d'enquête et dans les tribunaux pour se rendre compte que souvent les impôts sont détournés. À l'époque de Jésus, c'était à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Quand on demandait aux gens « Est-ce que vous aimez payer les impôts ?», ils disaient non. Ils avaient des mauvaises raisons, comme nous, de vouloir garder l'argent pour eux, mais ils avaient aussi de bonnes raisons. Vous savez qu'à l'époque, en Palestine, ceux qui récupéraient les impôts, c'était principalement qui?
qui taxait Israël? Qui taxait le peuple? Voilà, principalement les Romains. Et dans ce sens-là, évidemment, les Israélites n'étaient pas très heureux de payer l'impôt pour un pouvoir qui leur échappait presque totalement. De la même manière qu'on n'aimait pas payer les impôts, on n'aimait pas beaucoup ceux qui récoltaient les impôts. Comment on les appelait à l'époque? Vous vous souvenez? Collecteurs d'impôts, oui. On les appelait les collecteurs d'impôts, on les appelait les publicains, on les appelait les péagers. On ne les aimait pas beaucoup. D'abord parce que, comme aujourd'hui certains le font, à l'époque, généralement, les publicains, les collecteurs d'impôts s'en mettaient dans les poches. En fait, ce qui se passait, c'est qu'un collecteur d'impôts, à l'époque, c'était quelqu'un qui avait payé pour avoir cette charge-là, pour avoir cette responsabilité-là. Alors, on donnait une certaine somme à Rome, pas seulement à Rome. Hérode, pas Hérode le Grand, celui qui régnait à l'époque où Jésus est né, mais ses fils, en particulier Hérode, qu'on appelle le tétrarque, qui régnait en Galilée à l'époque de Jésus. Hérode avait lui aussi trouvé que c'était une bonne idée de taxer, et alors il avait lui aussi placé, en plus des péages romains, il avait lui aussi placé en Galilée quelques endroits où il y avait des péagers qui récupéraient les impôts. Mais que ce soit pour Rome ou que ce soit pour Hérode, il fallait payer cette charge. Et à partir de là, Rome disait, voilà, pour ce territoire-là, on veut tant. À la fin de l'année, il nous faut tant. Maintenant, à toi de te débrouiller. Et que faisait le péager? Le péager, il faisait une petite moyenne, un petit calcul, il disait à peu près, je vais pouvoir taxer à peu près tant de personnes. Donc, il faudrait, pour pouvoir donner à Rome ce qu'il me demande, il faudra que je demande à peu près cette somme-là par passage. Puis comme il m'en faut aussi dans mes poches, alors il mettait un peu plus. Et les péagers, généralement, étaient réputés pour vivre dans l'opulence. Et vous comprenez pourquoi on ne les aimait pas. Pourtant, parmi ces gens détestés du peuple, Jésus a trouvé des amis. Et ce matin, c'est l'exemple de l'un de ses amis que j'aimerais partager avec vous. Il s'appelle Lévi Matthieu. Et on trouve son histoire dans les 3 premiers évangiles. Je propose de lire son histoire aujourd'hui dans l'évangile selon Luc au chapitre 5. Au verset 27. Un petit bout de son histoire, de l'histoire d'un homme que les gens n'aimaient pas, parce que les gens n'aiment pas payer d'impôts, et parce que, comme beaucoup de collecteurs d'impôts, Matthieu était soupçonné d'être un voleur. Luc chapitre 5, verset 27 et jusqu'au verset 32. Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi laissa tout, il se leva et le suivit. Lévi fit un grand festin dans sa maison. Il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Je me rends compte que je suis en train de vous parler en parlant dans ce micro, alors que je n'en ai pas besoin. Mais c'est l'habitude quand j'ai un micro devant moi. Alors, je vais faire ça, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, je saurai que je n'en ai pas besoin. Jésus passe donc dans une ville qui, visiblement ici, est la ville de Capernaum. Capernaum était un lieu de passage important en Galilée. Et Lévi, qu'on appelle aussi Matthieu, Lévi était quelqu'un qui certainement gagnait beaucoup d'argent dans cette ville passante de Capernaum.
Jésus passe par là et le texte dit qu'il aperçut un péager nommé Lévi et qu'il lui dit « Suis-moi ». Quand on lit un texte comme ça, il faut essayer par l'imagination de se représenter ce qui s'est passé. Jésus est là et Jésus n'est pas seul. On sait déjà par les chapitres précédents que Jésus a déjà des disciples qui le suivent. Vous pouvez m'en citer quelques-uns parmi les premiers qui ont été appelés ? Jean et son frère Jacques. Oui. Marc, ah non, Marc, ça sera plus tard. André et son frère Simon, Simon-Pierre. Ouais. Les pêcheurs que Jésus avait appelés en passant le long de ce qu'on appelait la mer de Galilée, le lac de Génézareth. Donc Jésus n'est pas seul, il était à la Capernaum et il passe et probablement il a avec lui Pierre, André, Jacques, Jean, peut-être quelques autres encore. On sait que Philippe et Nathanaël ont fait partie des premiers. Mais le groupe que Jésus est en train de constituer n'est pas complet. Jésus va se constituer un groupe de 12 personnes qui seront ses amis intimes, ceux qui vont partager tout son ministère. Et il y en aura 12 donc. Pourquoi 12 ? Voilà, parce que Jésus, en choisissant 12 apôtres, donne un message. Comme il y avait 12 tribus en Israël, et que 12 est donc le nombre de l'alliance entre Dieu et son peuple, Jésus dit « Je viens pour établir une nouvelle alliance ». Il y aura 12 apôtres. Souvenez-vous de cela, 12, c'est le nombre de l'alliance. C'est une des clés, par exemple, pour comprendre l'Apocalypse. Jésus va donc avoir 12 apôtres avec lui. Il n'en a pas encore 12 à ce moment-là. Lévi était peut-être le 7e, le 8e, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il passe et il dit à Lévi, en le regardant, « Suis-moi ». Est-ce que vous pensez que c'était la première fois que Jésus rencontrait Lévi Matthieu ? Je vois quelqu'un qui fait « Certainement pas. Certainement pas. » Vous savez, l'évangile, c'est un résumé. Lévi Matthieu, il a certainement déjà entendu parler de Jésus. Il a certainement déjà entendu Jésus prêcher. Et il y a quelque chose qui a commencé à se développer dans son cœur. Il est attiré par Jésus. Et quand Jésus passe à côté de lui, et que le texte dit qu'il le regarde, j'imagine l'échange de regards qu'il y a entre Jésus et Matthieu. Il le regarde et puis Jésus lui dit « Suis-moi ». Parce que Jésus regarde au-delà des apparences, il voit le cœur. Ceux qui sont autour voient quoi ? Ils voient un homme qui est un collecteur d'impôts, probablement à leurs yeux un voleur, quelqu'un de pas très recommandable. Mais Jésus, lui, il voit quelqu'un d'autre. Il voit un homme qui a un cœur, il voit un homme qui est sensible à l'appel de Dieu, il voit quelqu'un qui peut être capable de servir. Même si Matthieu est méprisé de la société, il est aimé de Jésus et il est appelé à le suivre. Et c'est la première leçon que j'aimerais tirer de ce texte. Quel que soit notre passé, quelle que soit notre histoire, quel que soit le regard que les autres peuvent porter sur nous-mêmes ou que nous-mêmes nous pouvons porter sur nous-mêmes, Jésus, lorsqu'il passe et qu'il nous regarde, il nous voit comme quelqu'un qui a du prix à ses yeux, comme quelqu'un en qui il voit potentiel et qu'il appelle à le suivre. Et j'aimerais que ce matin, chacun d'entre nous, y compris les jeunes et les enfants, puissent avoir cette vision dans leur esprit que Jésus a un projet spécial pour eux, pour nous. Un projet dans lequel chacun a une place particulière. Et que quand Jésus passe, avec tout son amour, il nous dit « Suis-moi ». Et que fait Lévi Matthieu, d'après le texte ? Le texte dit « Il laissa tout, se leva et le suivit ». Vous savez ce que j'aime dans ce texte ? Ce que j'aime, c'est la spontanéité de Lévi Matthieu. Il ne se pose pas trop de questions. Jésus m'appelle, c'est cet homme-là
Depuis quelque temps déjà, je suis dans mon esprit, c'est cet homme-là, je sais que c'est un prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui a été envoyé d'en haut. Il m'appelle, j'y vais. J'aime cette spontanéité. Et je crois que Dieu voudrait nous appeler à développer cette spontanéité de la foi qui fait que lorsqu'on comprend quelque chose que Jésus nous dit, on ne commence pas à discuter, à argumenter, à dire « Ok Seigneur, c'est toi qui me le dis, c'est toi qui m'appelles, ok Seigneur, j'y vais. » Je me souviens un jour, je donnais des études bibliques et je le faisais avec l'aide d'un ami ancien, on donnait des études bibliques à quelqu'un qui vivait avec le minimum. C'était encore en France à l'époque, il vivait avec l'équivalent aujourd'hui, ce qu'on appellerait au Québec le bien-être social. Vraiment pas grand-chose. Il avait, après avoir eu une maison, une épouse et des enfants, il avait tout perdu. Il n'y avait plus qu'une chambre quelque part et puis l'argent du bien-être social. Et comme ça arrive souvent, comme le fils prodigue, quand on est vraiment dans le fond, le bas fond, alors à ce moment-là, on pense à Dieu. Et lui avait cherché Dieu, il avait commencé des études bibliques, et voilà qu'arrive l'étude biblique dans la série qu'on donnait sur la dîme et les offrandes. Ce jour-là, c'était l'ancien de l'église qui devait donner l'étude, et il me dit, écoute, la prochaine étude, c'est l'étude sur la dîme et les offrandes, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, écoute, tu fais ce que tu ferais avec n'importe qui. Tu présentes l'étude, tu présentes les principes bibliques, et puis tu laisses cette personne, avec Dieu, décider de ce qu'elle doit faire. Quelques jours plus tard, je retrouve l'ancien, et je lui demande alors comment ça s'est passé. Il me dit, ça s'est passé d'une manière incroyable. Mais voilà, cet homme-là, on va dire, je vais mettre ça en dollars, cet homme-là, il devait à peu près, normalement, recevoir par mois, je dirais, l'équivalent de $800. Sauf que, comme il avait des dettes, sur les $800, tous les mois, il y avait $400 qui étaient prélevés automatiquement. Donc, il lui en restait 400. Vous imaginez qu'on ne vit pas à l'aise avec ça. Et alors, quand ils ont eu fait l'étude biblique, cet homme qui s'appelait Roland s'est tourné vers l'ancien, il lui a dit, mais écoute, ouais, j'ai compris, c'est logique, si on aime Dieu, si on veut le mettre à la première place, qu'on mette 10% de côté, c'est logique. Je vais le faire. Et déjà, l'ancien était surpris de cette spontanéité, c'était immédiat, je vais le faire. De toute façon, là où j'en suis maintenant, autant que je sois fidèle à Dieu. S'il y en a un qui peut m'en sortir, c'est le Seigneur. Alors autant que je sois fidèle. Puis là, il était plus loin, il a dit à l'ancien, mais il faut que je sois honnête avec Dieu. Parce que je reçois $400 tous les mois, mais en réalité, je reçois 800. Mais il y en a 400 qu'on prélève parce que j'ai une dette. Je vais rendre la dîme sur 800. Parce que c'est ça, si je veux être honnête par rapport à Dieu. Je n'ai pas le temps de vous raconter maintenant la suite de l'histoire. Si ça vous intéresse, je vous le raconterai cet après-midi. Mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a vraiment fait une expérience profonde avec Dieu. Il a vraiment été béni de Dieu. Mais ce que je retiens de l'expérience de cet homme-là, c'est que comme Matthieu, il a répondu spontanément, immédiatement à l'appel de Dieu. C'est la deuxième chose que je voudrais retenir de ce texte. Pour chacun d'entre nous, Dieu a un projet, a un plan. Il nous aime et il nous appelle à le suivre. Et régulièrement, on reçoit des appels du Seigneur pour le suivre et pour accomplir sa mission dans un domaine ou un autre. Que Dieu nous donne la spontanéité de Lévi Matthieu pour dire « Oui Seigneur, c'est toi qui parles, c'est toi qui passes, c'est toi qui m'appelles, je te suis. » Et comme Lévi Matthieu, comme Roland dont je vous parlais il y a un instant, on va faire l'expérience d'une vraie bénédiction. Mais vous avez remarqué que le texte dit aussi quelque chose, c'est que pour
se lever et le suivre, il a fallu qu'il fasse quelque chose en même temps. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû tout laisser. Pour Matthieu, pour Lévi Matthieu, ça voulait dire quelque chose de tout laisser. C'est quelqu'un qui vivait bien. Il avait une belle maison, il avait une belle propriété, il avait un bon compte en banque, il avait une sécurité de l'emploi quasi absolue. Il a laissé tout ça. Je sais que quand je lis ça, quelquefois on est un peu mal à l'aise parce qu'on se dit, attends, est-ce que ça veut dire que le Seigneur nous demande de laisser notre maison, de vider notre compte en banque? Je ne sais pas ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous. Parce que c'est vrai que Jésus n'a pas demandé à tous les gens qu'il a rencontrés de faire exactement ce que Lévi Matthieu a fait. Mais je sais que ça veut dire une chose, ça veut dire être prêt à laisser nos assurances humaines pour vivre l'aventure de la foi. Et pour vivre l'aventure de la foi, on ne peut pas s'accrocher à son argent, s'accrocher à son confort, s'accrocher à sa position sociale, s'accrocher à son passé. Pour vivre l'aventure de la foi, à un moment, il faut dire, Seigneur, ok. Pour te suivre, parfois tu vas me demander de prendre des risques à vue humaine. Mais si c'est toi qui me le demandes, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'y vais. J'ai une grande admiration pour ces gens dont je lis l'histoire parfois, qui partent avec un organisme ou un autre dans les régions les plus reculées du monde pour faire connaître l'Évangile à des gens qui ne le connaissent pas. Ma fille est actuellement en Argentine, certains d'entre vous le savent, se prépare à se marier là-bas. Et puis, quand ils vont être mariés, ensuite, son futur mari doit faire un stage pratique dans le domaine de l'évangélisation. Et quelqu'un est venu les voir leur suggérant de partir dans un pays qui s'appelle le Kyrgyzstan. Vous ne devez pas savoir ce que c'est, le Kyrgyzstan. Si vous regardez sur une carte, sur Internet, vous verrez que ça se situe aux confins de la Chine. C'est un petit bout de l'ancienne Union soviétique. Je ne sais pas s'ils vont partir là-bas. La maman n'est pas très chaude pour qu'ils partent là-bas parce que c'est un pays dans lequel il n'y a pas une grande sécurité. Je ne sais pas s'ils partiront pas. Mais il y a des gens qui partent là-bas. Il y a des gens qui partent là-bas avec le strict minimum et pour seul objectif de pouvoir faire du bien à une population qui en a besoin et de pouvoir partager avec eux l'espérance de Jésus-Christ. Beaucoup d'admiration pour ces gens, ces jeunes et ces moins jeunes. Et je dis, Seigneur, si un jour tu devais me demander de partir comme ça, dans un pays moins civilisé que le Canada, est-ce que je serais prêt à le faire? Seigneur, aide-moi à avoir cet esprit de l'aventure de la foi avec toi. Oh, pas que ce soit moi qui décide, mais que toi, tu puisses décider. On n'a pas besoin de partir au Kyrgyzstan pour vivre l'aventure de la foi. On peut la vivre déjà ici, là où on est. En développant l'habitude de répondre à tous les appels que Dieu nous fait à travers notre conscience, à travers sa parole, à travers les circonstances. En fait, pour s'attacher à Jésus, il a fallu que Lévi Matthieu se détache de son poste de péage, de sa sécurité, de son confort. Et pour nous, c'est la même chose. Si je ne me détache pas affectivement de mon confort, de mon argent, de ma position sociale, de mon passé, je ne pourrais pas répondre à l'appel de Jésus. Mais si toutes ces choses-là ont leur place, mais ne sont pas au centre de ma vie, alors je vais pouvoir suivre Jésus, m'attacher à lui et le suivre. Et alors ce qui se passe après dans l'histoire, c'est la conséquence logique. Matthieu a su qu'il était aimé de Jésus, il a répondu spontanément à son appel, il a laissé tout pour le suivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une fête. Le texte dit au verset 29,
Lévi lui fit un grand festin dans sa maison et il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec eux. Et ça, c'est la conséquence logique. On ne peut pas être disciple de Jésus sans être en même temps un témoin qui veut partager avec les autres. Jésus a dit que les deux grands commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Ça va ensemble. Parce que Lévi Matthieu est attaché à son maître, à ce moment-là, il s'intéresse profondément aux autres. Et il fait une fête. Et je voudrais en tirer quelque chose pour nous par rapport à notre témoignage, à notre mission en tant que chrétien. Vous voyez, Matthieu n'a pas dit « Ok, maintenant j'ai rencontré Jésus, Jésus vient avec moi, on va faire une grande conférence d'évangélisation à la synagogue. Puis je vais inviter mes amis. » Pourquoi il n'a pas fait ça? Il n'a pas fait ça parce que ses amis ne seraient pas venus à la synagogue pour la conférence d'évangélisation. Ses amis, qui étaient-ils pour la plupart? Des gens comme lui, des collègues de travail, des gens qui trafiquaient plus ou moins avec le pouvoir en place. Ces gens-là ne devaient pas fréquenter beaucoup la synagogue. Et il devait certainement avoir beaucoup de peine à imaginer entrer dans une synagogue où il serait jugé par tout le monde. Donc Matthieu, très intelligemment et inspiré par l'Esprit de Dieu, certainement, décide qu'il va inviter personne à la synagogue. Il va inviter tout le monde chez lui. Il va organiser une grande fête. Et là, il va faire venir Jésus, quelques-uns de ses disciples, et puis tous ses amis. Je voudrais en tirer quelques principes pour nous par rapport à notre manière de partager l'Évangile. Le premier principe, c'est que l'évangélisation, c'est d'abord et avant tout une question de relation. Je vous en reparlerai un peu cet après-midi, mais je vais juste dire un petit mot par rapport à ce qui se passe avec les missions Il est écrit à l'heure actuelle. Sylvain Duval, avec qui je travaille, fait un très beau travail pour qu'on puisse avoir un contact avec nos auditeurs, nos téléspectateurs. Mais vous savez, il a fait l'expérience, si vous faites, admettons, une série de conférences bibliques ou un séminaire biblique dans la région de Saint-Georges, puis vous nous demandez les noms et les adresses de tous les gens qui regardent l'émission Il est écrit, dont on a les coordonnées dans la région. On va vous les donner. Si vous leur envoyez une invitation, peut-être que vous en aurez 2 ou 3 qui vont venir. Maintenant, ce que Sylvain essaie de faire en ce moment avec son équipe, c'est quelque chose de très différent. C'est de faire un travail systématique pour rentrer en contact avec tous ces gens qui nous ont appelés, indépendamment de toute campagne d'évangélisation. Rentrer en contact avec eux, savoir comment ils vont, pourquoi ils ont regardé notre émission, créer des liens, les appeler une fois par mois, prier avec eux, prier pour eux, savoir de quoi ils ont besoin. Maintenant, si vous faites ça pendant 6 mois, et que les gens avec lesquels vous êtes en contact, certains deviennent presque des amis. Le jour où vous allez les inviter pour un séminaire ou pour une activité quelconque, probablement que 50% d'entre eux vont venir. Pourquoi? Parce que ce sont devenus vos amis. Et c'est le secret de l'évangélisation. C'est le secret dont nous parle Matthieu ici. Lévi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir ses amis. Ses amis, ils viennent chez lui. Parce que ce sont ses amis, ils se connaissent. L'évangélisation, c'est d'abord une question de relation, ce n'est pas une question de publicité. On a souvent confondu évangélisation et publicité, mais c'est 2 choses différentes. On peut faire de la publicité, mais l'évangélisation, c'est une relation, comme Lévi Matthieu. La deuxième chose importante que je retiens de ce texte, c'est l'importance pour nous de fréquenter des non-croyants, des non-chrétiens, des non-adventistes. Il y a parfois un réflexe compréhensible pour nous, quand on devient
chrétien, lorsqu'on s'engage avec Dieu, on sent qu'on est différent des gens qui nous entourent, et la tendance peut être de nous retrouver entre nous. On est bien entre nous. On se comprend. On est sur la même longueur d'onde. C'est super, il faut ça. Mais si on veut accomplir notre mission, Dieu nous invite à avoir le plus de contact possible avec des non-croyants. Lévi, il a plein d'amis non-croyants encore à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il peut être un bon témoin. Je pense à une église, ce n'est pas une église adventiste, mais c'est intéressant. Dans cette église-là, il y avait quelque chose de particulier. Pour devenir membre de cette église, vous deviez faire quelque chose. Personne ne pouvait être membre de cette église s'il n'était pas inscrit dans une association quelconque de la ville. Un club sportif, une association culturelle. C'était une condition. Si vous ne vouliez pas faire ça, vous ne pouviez pas être membre de l'Église. Et la logique qui était derrière était la suivante. Si vous êtes un disciple et un témoin, vous devez aller vous mélanger aux gens de la ville, aux gens de l'endroit où vous êtes. Je ne dis pas que pour être membre de l'Église de Saint-Georges, il faudrait que ce soit forcément la condition, mais vous comprenez l'idée qui est derrière. Lévi-Matthieu nous apprend que si l'on veut accomplir notre mission, il faut qu'on aille se mélanger, qu'on ne soit pas simplement toujours au contact des gens avec qui on est bien parce qu'ils pensent comme nous. Allez, avait dit Jésus, allez fréquenter des gens qui pensent différemment de vous. Ça permet d'ailleurs de faire ici une petite parenthèse, c'est de dire que souvent, le début de notre expérience chrétienne est un bon moment pour témoigner. Ne pensez pas que quand vous devenez chrétien, il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans pour partager. Vous avez vu, Matthieu, ça ne lui a pas pris longtemps. On ne sait pas combien de temps s'est passé entre l'appel et le festin, mais probablement pas très longtemps. Pourquoi est-ce que c'est un bon moment lorsqu'on vient de rencontrer le Christ pour partager? Il y a plusieurs raisons. D'abord, une des raisons, c'est qu'on a généralement un réseau d'amis non chrétiens autour de nous, comme on vient de le dire. En plus de ça, souvent, on a la fraîcheur et l'enthousiasme de la découverte. Et puis ici, il y a une autre raison, c'est que à ce moment-là, ceux qui nous entourent voient la différence qui se passe dans notre vie. Il y a quelques semaines de ça, je suis allé me promener, mon épouse et moi-même, on est allés se promener avec un couple qui n'est pas un couple adventiste, ils habitent dans la même ville que nous, on a fait connaissance et quand on peut, on va marcher ensemble. Ils aiment la nature aussi, on va marcher ensemble. L'épouse dans le couple, elle est croyante, elle est chrétienne, elle n'est pas membre de notre église. Le mari est athée. Et en ce moment, c'est un athée au chômage, parce qu'il cherche du travail. Et on est allé marcher, et puis comme ça se passe souvent, les hommes on était devant, les femmes étaient derrière, et on parlait. Et cet homme-là, on a une très bonne relation ensemble, c'est devenu un ami, mais je lui ai quasiment jamais parlé de choses spirituelles. Des petites touches par-ci par-là, mais presque rien, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de porte ouverte. Sauf que la dernière fois qu'on est allé marcher, vers la fin de notre marche, à un moment, il me dit « Tu sais, il y a quand même une chose que je dois reconnaître. » Il me dit, c'est que les croyants ont un avantage. Ah, alors là, mon oreille était attentive. Il me dit, oui, je dois reconnaître que les croyants ont un avantage. Il dit, je vois comment ça se passe. Là, moi, je suis au chômage. Ça fait 6 mois que je suis au chômage. Il dit, c'est pas facile. Je suis souvent stressé. Il dit, mais ma femme, elle est tranquille. Elle est tranquille, elle fait confiance, elle est sûre que ça va bien se passer. Et il me dit, je ne suis pas croyant. Ou plutôt, il dit, je ne suis pas athée non plus. Je suis agnostique. Ce qui signifie qu'il ne sait pas. Il pense même que peut-être on ne peut pas savoir. Il dit, il n'y a rien qui me prouve que Dieu existe, il n'y a rien qui me prouve qu'il n'existe pas. Mais je suis obligé de reconnaître que les croyants ont un avantage.
Alors, à ce moment-là, je priais, je demandais la sagesse au Seigneur et je ne vais pas sauter dessus. Pour lui dire, ah bah oui, effectivement, les croyants ont un avantage, je vais t'expliquer l'avantage qu'on a, et puis Je juste dis oui, je pense que tu as raison, et c'est vrai que c'est ce que je vis aussi, que le fait de croire en Dieu, de savoir qu'il est là, me procure une paix que je n'aurais pas autrement. On a parlé encore un tout petit peu, j'ai presque rien dit d'autre, mais il venait de m'ouvrir une porte, et quand on s'est quitté, il m'a dit, il faudra qu'on continue cette conversation. Alors je sais ce que la prochaine fois qu'on va se voir, je sais déjà certaines choses que j'aimerais lui partager avec lui. Mais pourquoi je vous raconte ça? Simplement parce que qu'est-ce qui a fait que cet homme-là, il a maintenant une petite ouverture à Dieu? C'est le changement qu'il a vu dans sa femme. Sa femme, pendant longtemps, était vaguement croyante, mais sans être vraiment engagée. Maintenant, elle s'est beaucoup plus engagée. Il a vu le changement dans sa vie. Il a vu qu'elle a la paix alors que lui est stressé. Il dit, bon, être croyant, être chrétien, ça fait une différence. Du coup, il y a une ouverture. Alors, c'est ça le témoignage qui va pouvoir toucher les cœurs, ouvrir des vies. J'ai envie de dire que si on est chrétien depuis longtemps, on a besoin de faire régulièrement des nouvelles expériences avec Dieu pour qu'il nous redonne cette fraîcheur, pour qu'il nous redonne cet enthousiasme du début et qu'on puisse témoigner de choses concrètes et saisir les occasions. Le dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention dans ce texte, c'est que Lévi, après avoir été appelé par Jésus, et avoir répondu spontanément, avoir tout laissé pour lui, a été donc ce témoin très, très naturel, très relationnel. Mais dans cette fête, lors de cette fête, il y avait qui? Il y avait Lévi Matthieu, il y avait ses amis, puis il y avait qui? Il y avait Jésus. Et vous avez remarqué au verset 29, il est dit, Lévi, dans ma version, Lévi lui fit un grand festin. Il a fait un grand festin pour qui? Pour Jésus. Et même si, lors de cette fête, on a dû parler de toutes sortes de choses, et puis manger et boire, il y avait quelqu'un qui était au centre de la fête. Et le but de Lévi Matthieu, c'était quoi? C'était de mettre ses amis en contact avec Jésus. Ben, c'est exactement ce que Dieu nous invite à faire. Mettre quelqu'un en contact avec Jésus. Parce que moi, je ne peux convertir personne. Moi, je peux convaincre personne. Moi, je peux changer la vie de personne. Mais Jésus le peut. Jésus a changé la vie de Matthieu. Et il a dû changer la vie de plusieurs des personnes qui étaient présentes au festin. Alors, quand on rentre en contact avec des gens et qu'à un moment une porte s'ouvre, notre prière et notre action, c'est pas que les gens s'attachent à nous. C'est pas que les gens disent « Waouh, Rémi, c'est un bon chrétien. Waouh, l'église de Saint-Georges, c'est une belle église. » Tant mieux s'ils disent ça. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est quoi? C'est que la personne qu'on rencontre, on puisse servir de pont, servir de lien pour qu'elle rentre en contact personnel avec Jésus. Quand elle est rentrée en contact personnel avec Jésus, qu'à son tour, elle était attirée par Jésus et qu'elle a voulu mieux le connaître et vivre avec lui, alors c'est gagné. À ce moment-là, on peut s'effacer. On peut laisser toute la place à Jésus. Vous savez, c'est la même chose pour un pasteur que pour des parents. Pour un pasteur, le but, c'est quoi? Partager qui est Jésus, donner des études bibliques pour aider les gens à connaître Jésus, et ensuite, quand les gens ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur, on va dire, ok, maintenant tu n'as plus besoin de moi. Maintenant, va de l'avant avec tes frères et sœurs. Un parent, qu'est-ce qu'il fait? Il éduque son enfant pour qu'un jour, il se débrouille sans ses parents. Parfois, les parents ont un peu de mal avec ça. Mais c'est bien ça le but de l'éducation. Et c'est ce que Jésus veut qu'on puisse vivre. Vous êtes des ponts, nous dit Jésus. Comme Lévi Matthieu. Vous êtes des ponts
Et quand vous avez amené quelqu'un à un contact personnel avec Jésus, gloire à Dieu, à ce moment-là, si vous gardez le contact avec cette personne, c'est formidable, mais même si vous disparaissez, l'essentiel a été fait. Et un jour, dans le royaume de Dieu, vous serez ensemble avec moi. Alors, ce matin, ce que je demande simplement au Seigneur, c'est qu'on puisse être des Lévi Matthieu. Des hommes et des femmes qui croisent le regard de Jésus, qui entendent sa voix, l'appel à tout laisser pour le suivre, que spontanément on dise « Oui Seigneur, je veux y aller avec toi ». Et que de ce fait-là, on devienne des témoins, des ponts, qui allons par un amour authentique des autres, mettre les hommes et les femmes qui nous entourent en contact avec Jésus, pour qu'ils puissent être sauvés, et que le plus grand nombre soit dans son royaume. Amen. Si vous le voulez bien, on va se lever pour le dernier chant. Écoutez l'appel du berger.